Vendredi, le CAC 40 a clôturé à son plus haut historique. Qu'est-ce que l'avenir nous réserve? Je vais vous donner mon avis dans cette vidéo. Les nouvelles économiques du jour n'étaient pourtant pas forcément très réjouissantes. En zone euro, le recul de l'activité du secteur privé s'est encore accéléré en décembre, plombé en particulier par la France, malheureusement. Tout ça, c'est selon l'indice PMI Flash qui a été publié vendredi dernier par S&P Global. Si on regarde un petit peu les données sur la conjoncture économique en France qui ont été publiées par l'INSEE hier, on voit qu'en termes de croissance, on est en baisse. On a une croissance qui est atone. Ça, c'est évidemment pas bon pour l'économie. À ça s'accompagne une baisse de la consommation, une confiance des ménages qui vit un petit rebond, un léger rebond. Évidemment, sur tous les médias, on voit que l'inflation est en train de baisser, donc forcément, la réaction des ménages, c'est un regain de confiance. On a un taux de chômage qui augmente, des prix à la consommation en glissement annuel qui sont eux aussi toujours en augmentation, une production industrielle au même titre de la croissance qui est atone. Il n'y a pas de croissance en termes de production industrielle. Si on s'intéresse, vous voyez, croissance du produit intérieur brut, elle est nulle, légèrement, voire même légèrement baissière, mais bon, c'est rien du tout, soyons honnêtes. Ensuite, en termes de consommation des ménages, vous voyez aussi qu'on est sur une tendance baissière qui se poursuit. Le coût de la vie reste cher, donc les gens dépensent moins. Et donc la conjoncture globale, elle est mauvaise. Personnellement, ce qui me marque, c'est qu'on a l'impression que le marché, il est insensible aux mauvaises données économiques. On a des anticipations qui se concentrent uniquement sur les baisses de taux potentielles. Et est-ce que ça va durer? Personnellement, j'en suis pas si sûr. Alors, évidemment, il faut aussi prendre en compte que l'affaiblissement de l'économie, c'est pas pour déplaire aux investisseurs qui espèrent que le risque accru de récession en Europe pousse la Banque centrale à adoucir finalement sa politique. Jeudi dernier, Christine Lagarde, la présidente de la BCE, a rappelé que pour le moment, aucune baisse de taux n'était prévue, contrairement à ce qu'a annoncé la Réserve fédérale américaine, la Fed, mercredi dernier. Jérôme Powell, le président de la Fed, a en effet annoncé travailler sur un calendrier de baisse des taux, alors que la BCE a quant à elle averti qu'il ne fallait pas baisser la garde, malgré le net recul actuel de l'inflation. Finalement, si on regarde bien, c'est ce pivot de la Fed qui a rendu les bourses euphoriques, que ce soit Wall Street ou le CAC 40. Et oui, les journaux financiers en font l'étalage, Powell va baisser les taux en 2024. 0,75% de baisse sont prévus probablement à coût de 0,25% par trimestre. Moi, je pense plutôt à partir du troisième trimestre. Ils vont quand même patienter un petit peu. Donc voilà, pour la bourse, vous vous rendez compte, on va baisser les taux alors que les États-Unis vont, entre guillemets, éviter la récession avec une croissance d'environ 1% en 2024 selon les prévisions de la Fed. À première vue, c'est bullish. En effet, on se dit que si les taux baissent, alors que l'économie reste résiliente, c'est plutôt une bonne chose au niveau finalement des contraintes financières et donc des liquidités. Vous l'aurez remarqué, les boîtes endettées en profitent parce que évidemment, en période d'incertitude, c'est elles qui prennent. N'oubliez pas, cash is king, surtout en période de crise, c'est des entreprises qui arrivent à générer du cash et de la trésorerie qui s'en sortent le mieux. Mais aussi les entreprises plus cycliques, car qui dit atterrissage en douceur, dit pas de récession, et donc un bas de cycle avant une reprise, surtout si la Chine effectue aussi une relance dans ce sens. Attention tout de même avec cette euphorie, bientôt c'est plus les résultats macroéconomiques qu'il va falloir regarder, mais bien les résultats microéconomiques, c'est-à-dire les résultats des entreprises. Dans un contexte de légère baisse des taux et de désinflation, si les profits et les marges des sociétés souffrent plus que le soft landing envisagé, c'est là que ça va peiner en bourse. Pour moi, les valeurs de croissance ont connu une hausse ce dernier mois qui valorise plus que ce qu'on pourrait attendre de 0,75% de baisse de taux
pour être justifié par rapport à des résultats qui s'annoncent dans le dur pour les entreprises. Rappelez-vous, comme le disait Graham, le marché, c'est un petit peu comme un pendule qui oscille entre optimisme exagéré et pessimisme injustifié. Et l'investisseur intelligent, c'est celui qui vend aux optimistes et qui achète aux pessimistes. C'est en partie pour ça qu'en ce moment, je reste un minimum liquide car je considère que les opportunités ne sont pas forcément présentes. Évidemment, je peux me tromper, ça n'engage que moi. Donc, ce qui fait bouger un marché, c'est ses anticipations. Pour moi, si la Fed nous annonce déjà aujourd'hui 0,75% de baisse des taux, ça tue un peu toutes les attentes du marché et le suspense qui fait habituellement osciller les cours. À partir du moment où l'environnement devient plus certain, ça peut casser une tendance. Et surtout, c'est la microéconomie, soit les résultats des sociétés, qui devient plus importante pour valoriser le marché par rapport à la macro. Alors attention, il y a tout de même d'autres facteurs qui peuvent servir à valoriser le marché. On a notamment les élections US et leurs conséquences possibles sur la guerre en Ukraine. On a aussi le redémarrage de la Chine, etc. Cette semaine, Powell a validé ce que pensaient les marchés. Mais maintenant, qu'est-ce qui reste à anticiper et qu'est-ce qui reste à valoriser pour le marché ? Comme vous le voyez, le CAC 40 a break son ATH, c'est ce qu'on disait ultérieurement. Maintenant, il faut voir où on va. Est-ce qu'on va chercher beaucoup plus haut ou est-ce qu'on va être hésitant ? C'est ce qu'on va voir dans les prochaines semaines. Le S&P, quant à lui, a un petit peu de retard, mais vous voyez, on a quand même de belles bougies qui nous font quasiment atteindre son dernier ATH. On ne peut pas se référer aux crises qu'on a déjà connues comme en 2000 ou encore en 2008 parce que globalement, le marché il a évolué. Par exemple, aujourd'hui, les périodes de détention des actions, elles sont beaucoup plus courtes que ce qu'on pouvait avoir avant. On a un marché qui est plus dynamique qu'à l'époque, que ce qu'on pouvait avoir même sur des crises comme on a pu le connaître après 70, etc. Donc, historiquement, pour moi, on ne connaîtra pas ce qu'on a connu, que ça soit en 75, en 2000 ou en 2008. Il y a une publication que j'ai trouvée super intéressante de Nicolas Chéron qui dit qu'en plus de 20 ans, on n'avait jamais vu aussi peu de personnes baissières, de personnes bearish sur les marchés qu'aujourd'hui. Alors, pour moi, effectivement, on est en période d'euphorie. Attention, ça ne veut pas dire que pour moi, le CAC 40 ne peut pas aller chercher plus haut, mais je pense qu'on est déjà dans une phase du cycle où les gens sont euphoriques. Comme vous pouvez le voir, pour moi, actuellement, on est quand même en phase 3 avec une accélération haussière et de l'euphorie. Et généralement, c'est quand même dans ces moments-là que le marché a tendance à se retourner ou à corriger. Donc pour vous résumer un petit peu mon mood, je pense pas vous partager beaucoup d'achats dans les semaines, les mois à venir parce que tout simplement, je trouve que les opportunités vont être limitées dans le sens où les marchés et les investisseurs, je les sens beaucoup trop euphoriques en ce moment et c'est pas dans ce genre de situation que j'aime investir, donc pour moi, les opportunités vont être limitées. Je ne vois pas d'opportunités sur les valeurs qui m'intéressent et j'ai l'impression que la période des résultats en mars prochain va certainement faire revenir sur Terre pas mal d'investisseurs. J'accumule du cash pour le moment et évidemment, je garde mes positions long terme. Comme d'habitude, je vous fais un petit point sur ma watchlist. Aujourd'hui, je vais vous parler de GTT. Attention sur GTT, comme vous pouvez le voir, on a cassé un canal haussier par le bas. On est actuellement sur le support des 117,9. Si on venait à le break, on irait certainement chercher beaucoup plus bas. Pour ceux qui veulent voir un petit peu plus en détail mon portefeuille, je vous mets la vidéo juste là. N'hésitez pas à me donner votre point de vue dans les commentaires, à me dire ce que vous en pensez. Et s'il y a des actions que vous voulez que j'analyse, je le ferai avec plaisir. Pareil, mettez-les en commentaire. N'hésitez pas à liker et vous abonner. C'est comme ça que fonctionne la chaîne.